Laudato si, homi signore, c'est le titre du fameux texte du pape François qui a fait beaucoup couler d'encre déjà sur l'écologie intégrale, une écologie qui ne prend pas seulement la maison commune, comme dit le pape, à partir de simplement la nature, mais les hommes qui sont dans cette création et qui sont eux-mêmes responsables de cette magnifique nature que tous nous ne voulons pas voir partir à volo. Alors, sans doute, il s'adresse à tous les hommes de bonne volonté. Il ne va pas s'adresser que aux chrétiens. Il s'adresse à tous, et dans ce texte, il est heureux qu'il parle au nom du patriarche de Constantinople, au nom des évêques du Japon, d'Amérique latine, d'Afrique du Sud, d'Europe, etc. Il est un homme qui est le lien entre tous pour vraiment mettre les pieds dans le plat face à la dégradation actuelle de notre maison commune, qui est en fait notre bonne terre, notre bonne nature, qui elle souffre aujourd'hui de toutes les dégradations. Alors il dit d'abord au début, il faut décrire le réel de la dégradation de cette terre. Alors il parle avec beaucoup de force d'une civilisation du déchet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, nous consommons, nous dominons la nature comme si elle était à nous, nous la possédons et nous faisons tout ce que nous voulons avec elle comme si elle ne nous avait pas été remise comme un trésor pour être vraiment cultivé et pour être astucieusement partagé, quoi. Alors c'est sans doute le premier regard du pape est très réaliste. Et puis en même temps, il a une façon de parler des racines de la dégradation de la terre qui est très surprenante. Il dit, écoutez, en gros, la technique aujourd'hui veut être, même avant la politique, avant le social, il y a une technocratie tellement forte, tellement puissante, que pour finir, on ne peut plus rien faire aujourd'hui si la météo ne s'est pas prononcée. Si elle dit non, tout le monde dit non. Si elle dit oui, tout le monde dit oui. Si elle se plante, tout le monde se plante. Donc la technique aujourd'hui, exagérée, Dieu sait qu'il fait une descriptif extraordinaire de toutes les recherches technologiques fabuleuses qui nous permettent de vivre mieux. Mais quand la technique a le dernier mot sur toute réflexion, sur tout sentiment, alors on va vers n'importe quoi. Puis la deuxième chose qu'il dit, et ce serait la fin de cette première réflexion, c'est que l'homme est un homme-dieu, quoi. Il considère que tout est à lui, il fait ce qu'il veut de la terre, et il oublie complètement que c'est un trésor qui lui a été remis. Nous avons parlé de ce texte de Laudato si, où le pape parle des racines finalement de la dégradation de la planète et surtout la dégradation de l'homme. Et là, le grand fil rouge de ce texte, et ça vous passionnera, c'est que tous les deux paragraphes, il parle des pauvres. C'est-à-dire, il parle, c'est un latino-américain, un homme des favelas, et il parle des exclus, de ceux qui sont au bord, de ceux qui deviennent des déchets, quoi, qui sont jetés, quoi. Et alors, cette espèce de souci formidable des pauvres, pour lui, c'est le critère pour véritablement un embellissement de notre maison commune, de notre terre. C'est de voir le visage de ces personnes qui aujourd'hui n'ont pas l'accès à l'eau, n'ont pas l'accès au travail, n'ont pas l'accès à Dieu. Et ça, il en parle avec une grande force. Des centaines de millions de gens n'ont toujours pas l'accès à l'eau, ce qui est absolument scandaleux. Et il y a un non-accès au travail aussi pour énormément d'humanité. Et puis, aucun accès à la dimension tout simplement religieuse. Et combien de religions, il les fait parler entre elles, disent combien il faut respecter l'âme de chaque être humain, son corps, son âme et son esprit. Je crois que notre pape prend le temps aussi de s'arrêter à la Genèse. Il s'arrête dans la Bible avec, bien sûr, le récit de la création du monde, pour montrer combien ce monde nous a été donné. Et puis Jésus, il en parle de façon très amusante. On a l'impression que François d'Assise a vécu avant Jésus et que Jésus est devenu un disciple de François d'Assise. Bon, ça reste entre nous. Si vous voulez, c'est assez cocasse de voir les raisons qu'il donne profondes dans notre culture judéo-chrétienne. Mais il donne tout de suite pas des recettes, des gestes ordinaires. Comment continuer à trier nos déchets? Comment prendre un pull au vert quand on a froid au lieu de gonfler le chauffage? Comment ne pas ouvrir grand les fenêtres au lieu de diminuer simplement le radiateur? Enfin, il est cocasse dans les conseils qu'il nous donne de tous les jours de cette humanité toute simple. Et donc, je crois que sa grande idée finale, c'est de dire qu'il y a une écologie intégrale qui prend tout l'homme, qui prend toute la nature ensemble et qui crée une fraternité universelle, car nous sommes les acteurs aujourd'hui d'un monde véritablement nouveau,
d'une maison commune toute nouvelle.